Hey, hey, hey! Salut Audrey. Salut, salut Sonia. On est là aujourd'hui pour vous parler d'intelligence artificielle. Je vais faire une courte présentation. Je suis très, très excitée de cette rencontre-là qu'on a aujourd'hui parce que c'est vraiment le début d'un projet entre Audrey et moi. Je vais commencer par me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sonia Tourné. Je suis une coach connectée. Je suis spécialiste de l'alignement des entrepreneurs et des entreprises. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine des communications visuelles et dans tout ce qui est stratégie de marque. Donc, je suis spécialiste depuis si longtemps au niveau de l'alignement d'entreprise, mais maintenant, je m'occupe vraiment des entrepreneurs en arrière de ces marques-là. Puis, j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'intelligence artificielle parce que je travaille de façon plus spécifique avec les femmes entrepreneurs, beaucoup de travailleuses autonomes et il y a des émotions de tous les côtés par rapport à l'intelligence artificielle. Et en fait, ce que je vois beaucoup, c'est beaucoup de peur, beaucoup de déni, un peu d'excitation. Puis, moi, personnellement, ce que je me suis rendu compte en réfléchissant à tout ça, puis en ayant déjà des discussions avec Audrey, c'est que j'avais déjà vécu quelque chose qui ressemblait à ça il y a 30 ans, en fait, quand j'ai commencé dans le domaine des communications visuelles, c'était l'introduction de tout ce qui était numérique. Et il y avait ce genre de peur-là, où est-ce que s'en va la création, hein, maintenant qu'on a des outils numériques. Et pour moi, ça a été salutaire pour pouvoir travailler dans ce domaine-là et ça a été extraordinaire de penser que j'ai eu accès à ces outils-là. Et là, je vous dis, on est à un autre niveau. Ça va beaucoup plus loin. C'est pour moi beaucoup plus excitant encore. Et c'est grâce à Audrey que j'ai décidé de plonger et essayer des affaires et je me rends compte que c'est vraiment le fun, mais que comme avec tous les outils numériques, on peut se perdre complètement. Et c'est là où est-ce que je me dis que mon rôle de coach devient encore plus important parce que le discernement, la posture d'entrepreneur devient hyper important dans un contexte de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Fait que je me suis présentée, puis on va avoir des choses à vous parler dans les prochaines semaines, mais j'ai envie que tu me parles de toi, Audrey, qu'on a fait des projets ensemble. Si je te présente aujourd'hui, puis que j'ai envie de parler avec toi, c'est parce que j'adore travailler avec toi. Fait que j'ai envie que tu te présentes, que tu me dises un petit peu de où toi tu pars. Merci Sonia pour l'invitation à cette rencontre-là aujourd'hui. Moi, en fait, ça fait plus que 12 ans que je suis en production de contenu visuel, donc photo, vidéo à la base, mais avec le temps, c'est ajouté à ça toute la stratégie de contenu, donc créer du contenu qui va être dédoublé sur plusieurs plateformes pour des clients, pour du commercial corporatif. Puis avec ça, ben, j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Pingouin, qui a maturé. Puis avec la pandémie, tout a changé. Déménagement en dehors de la ville, tout ça avec la famille, des valeurs qui se bousculent, tout ça. Puis c'est au mois de février de cette année que j'ai essayé, en fait, pour la première fois, l'intelligence artificielle. Premièrement en image, parce que ça touchait directement mes valeurs, puis en fait ma passion de l'image. Puis après ça, ben, tout ça, ça a découlé avec ChatGPT et les autres outils. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vu de quelques personnes aussi en ligne de la communauté artistique. J'ai vu tout de suite le potentiel, puis j'ai vu que ça allait changer mon domaine. J'ai vu l'opportunité ou la petite faille de dire, OK, ben moi, je vais sauter sur ça pour le mettre de mon côté, puis je veux vraiment le maîtriser pour pouvoir en faire ma deuxième vie ou tu sais, mon passage à la prochaine décennie. En affaires ou d'accompagner. J'ai toujours eu aussi ce plaisir-là d'accompagner mes clients, d'être là pour eux, de pouvoir développer des solutions adaptées aux entreprises, pas nécessairement vendre n'importe quoi à n'importe qui, vraiment juste écouter, puis de pouvoir partager avec eux des connaissances, puis travailler sur des projets qu'on construit ensemble. Fait que là, je transpose en fait toutes mes connaissances du domaine marketing, visuel, production, stratégie, tout ça. Puis moi, à la base, j'arrive d'un monde où je m'en allais en génie quand j'étais aux études. J'ai un esprit très cartésien, tout ça. Puis j'ai bifurqué vers la photo, mais je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat là-dedans. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je viens justement comme boucler la boucle comme si j'étais tombé dans la soupe d'Obélix quand j'étais jeune. C'est vraiment
tout ce qui me passionne dans la même chose, pouvoir accompagner des gens, pouvoir créer, que ça soit des prompts qu'on appelle, ou de créer des structures, en fait, pour utiliser l'intelligence artificielle afin d'augmenter la productivité, d'aider les gens à être plus, comment dire ça? En fait, c'est le empowerment, c'est de Mhm. rendre les gens plus forts, plus puissants, en fait, ou de pallier à certaines faiblesses ou des choses comme ça. Donc, ça peut profiter tout le monde, la personne en tant que telle et les organisations. Euh, mais ça crée, comme tu disais tantôt, beaucoup de craintes, beaucoup de débats, beaucoup de polarisation un peu. La transition va se faire de façon phénoménale. Fait qu'il faut vraiment l'aborder de façon consciente et d'être accompagné là-dedans parce que ça peut amener de la gestion de changement, ça peut amener au niveau RH, des choses comme ça. Fait qu'il faut faire attention. Mais bref, moi, j'accumule toutes ces années-là d'expertise, puis je combine ça dans de la consultation en intelligence artificielle, là, vraiment pour analyser un peu les opérations d'une entreprise, voir où l'intelligence artificielle en ce moment, parce que c'est pas magique, où Mhm. elle peut se retrouver, comment elle peut aider les gens ou les entrepreneurs dans leurs opérations ou dans leur quotidien, non seulement l'organisation, mais aussi chacun dans son quotidien pour les aider là-dedans. Puis, tu sais, on peut pas être dans le déni, hein. Je veux dire, même si on choisit de pas l'utiliser, c'est là, c'est disponible, ça fait partie déjà de nos vies. Ouais, c'est là, puis c'est là pour rester, malheureusement ou heureusement. Tu sais, ça va créer des débats, ça va créer va falloir va falloir l'encadrer ou tu sais, établir Mhm. des chartes d'utilisation en intelligence artificielle. Il y a plein de choses, plein de projets qu'on peut mettre en place pour essayer de d'atténuer un peu les craintes, de pouvoir rendre ça plus structuré. Mais oui, c'est vraiment la vision ou la façon que je l'aborde de mon côté, c'est ça va tout changer. On est mieux de commencer à l'utiliser tout de suite parce que si on est réticent, ben, dans 6 mois, je dis bien 6 mois parce que le bateau, il va passer vite, là. Dans six Mhm. mois, ça se peut qu'on aille manquer le bateau ou que tous ceux qui s'en sont servis ou qui ont commencé à jouer avec vont nous avoir dépassé de très, très, très loin, là. Fait que je pense que faut juste savoir apprivoiser la bête, là. Puis qu'est-ce qui t'impressionne? Tu sais, comme toi, tu as mis beaucoup d'heures, hein, je pense, depuis, depuis Oui, quelques mois quand tu plonges dans quelque chose, te connaissant passionné comme oui, t'es, ça a été comme intense. ouais. Fait que, Ben, qu'est-ce qui t'a des impressionné? centaines Qu'est-ce qui t'a d'heures. donné? OK, des centaines d'heures, on est là, hein? Oui, oui, OK. non, non, c'est autant en génération, en fait, en test d'outils. J'essaie tout. Je veux vraiment, tu sais, je me suis construit vraiment une structure parallèle à ma structure d'entreprise en ce moment, qui est plus en production classique, là. Fait que j'ai une structure parallèle où je teste tous les outils, je teste, fait que je m'abonne aux infolettres, je me tiens à jour, je veux lire, je veux consommer. Fait qu'on parle, oui, de centaines d'heures à tester des choses, puis tu sais, c'est vraiment ce qui m'accroche le plus en ce moment, c'est que le contenu va commencer à exploser de partout, là. Ça pullule, les trucs ChatGPT, tout ça, mais après ça, c'est lesquels qui sont bons. Tu sais, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Comment, tu sais, des prompts ou des indications pour ChatGPT, il y en a des centaines de disponibles, puis c'est toutes des accroches. Ah oui, on vous donne 8 prompts, tout ça, puis moi-même, tu sais, j'en ai construit une, puis euh, mais c'est vraiment lesquels fonctionnent bien. Parce qu'après ça, c'est des bouteilles à la mer. Les gens, ils lancent ça, mais après ça, ils n'ont pas nécessairement testé. Moi, j'en ai testé là, des dizaines et des centaines de prompts, des outils, des choses comme ça. Tu sais, maintenant, je vois même qu'est-ce qui s'en vient dans les 2, 3, 4, 5, 6 prochains mois, où les entreprises pourront être, où les entrepreneurs pourront être dans les prochaines semaines, mois ou même années. Euh, mais oui, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit, je me lance là-dedans. Puis c'est aussi que c'est accessible parce que il y a souvent des tests gratuits, mais tu sais, tu peux faire ça en deux appels, des choses comme ça. Tu sais, ça va augmenter la productivité, mais partout. C'est ça l'affaire aussi, là. Qu'est-ce qui tu sais, comme dans toutes ces recherches-là, dans ces centaines d'heures-là, qu'est-ce que tu t'attendais pas? Qu'est-ce qui t'a impressionné? Ben c'est en fait là, ce qui m'impressionne le plus, c'est de dire au mois de février, quand j'ai commencé, j'ai eu une période d'un peu de je l'essaye, puis avant de sortir quoi que ce soit publiquement, je me suis dit ben je veux être certain de quoi on parle. Ça a pris peut-être 2, 3 semaines. Puis là, après ça, je me suis dit ben je vais essayer toutes les techniques
de marketing, de développement d'entreprise, de connaissances en business pour essayer de mettre ça à l'épreuve avec l'intelligence artificielle. Puis en seulement quelques mois, j'ai eu des percées qui sont complètement, que j'aurais jamais pensé avant. Là. Tu sais, j'ai des mandats avec des artistes internationaux qu'on est en discussion. J'ai une collection avec la compagnie Poche et Fils de poches qui ont été développées par l'intelligence artificielle. Euh, j'ai une émission qui va passer à Explora sur la création de visuels avec l'intelligence artificielle que j'ai été interviewé comme étant le sujet de l'émission. Tu sais, j'ai des opportunités qui s'ouvrent probablement à l'international. Là, c'est encore tu sais, des petites graines qui sont semées. Je vais donner des conférences à l'UQAM. Tu sais, toutes ces portes-là se sont ouvertes juste parce que à chaque fois que j'avais une porte qui s'ouvrait, ben, j'utilisais de l'intelligence artificielle pour construire mes textes, pour mes applications, pour agrémenter mes communications, puis aller chercher ce qu'avant, ça m'aurait pris des heures et des heures de réflexion pour écrire un premier texte ou une approche, construire ton elevator pitch, puis ensuite le transposer en conversation pour que quand tu discutes avec quelqu'un par chat, ton elevator pitch se transcende dans tout ça. Tout ça, j'ai été capable de le faire en termes de semaines. Là. J'ai construit toute mon entreprise, la mission, valeur, les piliers de l'entreprise de consultation avec l'intelligence artificielle. Je suis en train de magasiner mon outil ultime pour construire mon site web avec l'intelligence artificielle. Tu sais, je veux pas diminuer le travail de plein d'autres artistes, mais tu sais, c'est sûr que moi, je suis un artiste et un connaisseur en entrepreneuriat, tout ça, en business. Fait que j'amène tout ça là-dedans. Pour l'instant, il n'y a rien de magique, comme je disais tantôt. C'est pas encore une boîte de site web. Là, mais la boîte de site web qui va s'en servir va dépasser les autres assez rapidement aussi. Mais c'est ça. On devient comme des réalisateurs. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les outils sont à notre portée de main. Donc, quand on a un processus décisionnel, qu'on se connaît, qu'on est quelqu'un qui est capable de dire ça, j'aime ça, je vais aller là, puis je suis confiant de ça, ben là, tu fais juste pointer du doigt les directions que tu veux à l'intelligence artificielle, puis ton chemin, il se fait tout seul. Là. Fait que ça, c'est ça qui m'a comme vraiment fait comme j'en shake quasiment tous les jours. Ben, moi, je trouve ça intéressant parce que ce que tu dis, c'est que, puis, tu sais, te connaissant, je sais à quel point que tu es focus. Tu es quelqu'un qui focus. Tu sais, c'est où est-ce que tu t'en vas. Tu sais qu'est-ce que tu veux développer. Tu as aussi tu sais, ton talent de créateur en arrière de ça, où est-ce que tu utilises un outil qui ne va pas faire tout seul les affaires. Il faut que tu poses les bonnes questions et que tu Ouais. fasses les bonnes requêtes pour arriver à ce que tu veux créer. Puis c'est là où est-ce que je trouvais ça intéressant parce que je me disais, il faut être un bon coach pour l'intelligence artificielle parce que, tu sais, c'est comme le coach ne fait pas la job, mais il pose des bonnes questions pour créer une ouverture puis quelque chose de nouveau. Si tu n'as pas assez d'alignement, puis tu n'es pas assez, tu sais, ta posture d'entrepreneur n'est pas assez claire ou ta posture personnelle n'est pas assez claire, écoute, tu peux te perdre des années Oui. à poser des mauvaises questions qui ne t'amènent pas à bonne place. Fait que c'est là où est-ce que ce que tu dis, c'est d'être conscient qu'il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire avec, d'une part, Ouais. et que tu as la vision différente qui amène l'intelligence artificielle à t'amener des solutions différentes. Puis c'est là où est-ce que moi j'ai envie de parler de ce que tu as fait, que tu sais, je suis allée voir une vidéo sur ton Instagram, puis on va toutes mettre les informations pour pouvoir, si vous voulez aller plus loin, là, on a plein de choses qu'on va pouvoir vous partager maintenant et dans les prochaines semaines. Mais cette vidéo-là que tu as partagée, que tu as créée à partir de l'intelligence artificielle, c'est toi le créateur. C'est pas quelque chose qui a été garoché, c'est parce que toi, tu as eu une pensée, tu avais un objectif, tu as été créer quelque chose à partir de l'intelligence artificielle, puis c'est extraordinaire parce que ça aurait pris des semaines et des semaines et des semaines. Puis là, on a un produit, on a une Ouais. vidéo qui est très inspirante. Et moi, ce que je retiens de cette vidéo-là, puis que c'est ce que je sens après avoir fait mes essais, puis d'être excitée aussi de ce que ça m'amène comme entrepreneur puis comme coach, c'est que c'est comme si j'ai quelqu'un, moi, qui a des idées all over the place tout le temps. Je dirais, je suis je suis un Ouais. peu d'artifice d'idées, moi, dans ma tête, puis d'utiliser l'intelligence artificielle pour
créer des structures à partir de ces idées-là par rapport à ce que je veux créer, en sachant Ouais, qu'est-ce que je veux créer, c'est vraiment malade. Fait que ouais. c'est là où est-ce qu'il y a comme des opportunités pour nous autres d'aller plus loin à partir du moment où est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on veut faire avec. Puis la vidéo, je trouve que, tu sais, ce processus-là, pour moi, il a été j'ai trouvé ça bien intéressant que tu présentes ça, là. Ouais, ben en fait, cette vidéo-là, c'est né d'une première image, en fait, d'un lot d'images dans lequel c'est parce que comment ça se passe en visuel avec Midjourney, qui est l'intelligence artificielle que j'utilise, qui est une des tops en ce moment pour faire des images. C'est que tu roules un prompt, là, dans le fond, tu génères plusieurs images à partir d'un prompt, puis à un moment donné, c'était toutes des images d'enfants. euh, avec des hologrammes, des choses comme ça. Puis dans la vidéo, on le voit. Puis à un moment donné, il y a un vieux monsieur qui est apparu. Des fois, on a des surprises comme ça de l'intelligence artificielle. Puis ça m'a comme fait penser à une ligne directrice simple, tu sais, l'inventeur de la mémoire artificielle. Parce que les prochaines générations, avec tout ce que je vois qui s'en vient, tout ça, tu sais, c'est quoi les prochaines étapes, puis c'est comment les générations de demain vont réfléchir le avant. Comme quand nous, on parle des années 70, 80, tu sais, le bon vieux temps. Mais eux, les années 2020, ça va être quoi, tu sais? Fait que Mhm. tout ça, c'est né de ça, mais avec ChatGPT, en dedans d'une dizaine d'heures maximum, de tous les outils qui sont à la portée de main, j'ai réussi à créer une vidéo de 2 minutes et demie qui est captivante, que les gens écoutent jusqu'à la fin. Tu sais, j'ai les statistiques, tout ça, c'est incroyable comment cette histoire-là peut troubler, pas dans le mauvais sens, mais juste tu sais, éveiller à la discussion, puis aussi être vraiment émotionnellement captivante, créée par l'intelligence artificielle. Ben, c'est un peu un manifeste de le contenu créé par l'intelligence artificielle, ça peut fonctionner. Puis comment on va y arriver, ben ça, c'est les prochains mois qui vont nous le dicter. Mais tu sais, ça fait 12 ans et plus que je suis là-dedans. Puis tu sais, je sais que ça, c'est la prochaine étape. Puis je pense que tu sais, j'ai créé quelque chose qui se fait remarquer en ce moment. Tu sais, on m'a écrit même pas plus tard que ce matin que j'ai le potentiel de peut-être parler avec des gens d'un festival à Buenos Aires avec Wow! cette vidéo-là. Tu sais, les portes s'ouvrent, puis quand on est un précurseur, ben c'est ça, c'est de créer, mais pas de s'arrêter non plus à un seul morceau, puis de continuer à voir les prochaines étapes. Fait que, tu sais, je suis déjà sur les prochaines choses, mais cette vidéo-là, dans mon pilier création, tu sais, c'est vraiment un manifeste de qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment, puis à quel point ça peut être avancé ou même générer du contenu qui est émotif aussi, là. Pour quelqu'un qui, justement, c'est entre bonnes mains, hein? C'est entre Oui, les mains d'un créateur qui a des idées, qui a l'œil, qui est capable de créer de la cohérence aussi, parce que c'est là où ouais, est-ce que nous autres, de l'autre côté de ces outils-là, si on n'est pas cohérent, on ne créera pas de la cohérence. Fait que c'est d'utiliser ça pour pouvoir faire les bons choix. Puis, dans ouais, tout ce chemin-là que tu fais, tu sais, c'est sûr, hein, je veux dire, même les créateurs, les précurseurs de l'intelligence artificielle ont des peurs pour ce que les humains vont faire parce que ça reste un outil, mais ça reste ouais. un outil puissant qui peut être aussi puissant de l'autre côté, d'un côté qui est super le fun, mais d'un côté qui peut nous échapper. C'est quoi, toi, tes plus grandes peurs par rapport à l'intelligence artificielle? Ben, il faut que ça soit piloté, on l'a dit tantôt, là, mais il faut que ça soit piloté par les bonnes personnes, il faut que ça soit entre les bonnes mains, c'est sûr. Tu sais, oui, il va y avoir les grosses compagnies, il y a de la monétisation là-dedans. C'est sûr que, tu sais, on est dans une économie qui est comme ça, là, mais c'est sûr que ça va amener beaucoup de bien aussi. Tu sais. Fait qu'il y a comme deux facettes, c'est un couteau à double tranchant absolument. Euh, mais ce que ça va pouvoir ultimement permettre, c'est de dire, tu sais, là, je ne veux pas embarquer dans des débats, mais tu sais, semaine de Non, quatre non. jours, réduction de la charge de travail parce que c'est plus productif, tu sais, d'essayer d'inculquer aux entreprises une bonne gestion de cette implantation-là aussi ou à la société, en fait, puis d'ouvrir des yeux sur les possibilités bénéfiques. Mais il y aura toujours le penchant qui est ma plus grande crainte, c'est que le jour où les intelligences artificielles vont pouvoir se promener sur Internet puis créer des transactions bancaires, des choses comme ça fait peur. Ça peut faire peur. On Il n'est faut pas rendu encadrer. là. Il faut On n'est pas encadrer. encore rendu faut encadrer, il faut que ça soit légiféré, il faut pas nécessairement ralentir le développement parce que de toute façon, si on met des freins aux grosses entreprises, ils vont s'ouvrir des petites entreprises qui vont continuer puis qui vont passer en dessous des radars, qui vont, tu sais,
Je pense pas qu'il faut le ralentir. Je pense que c'est juste, faut ouvrir les horizons, faut l'encadrer, faut que ça soit fait comme il faut par les bonnes personnes. Tu sais. Puis il y a des entreprises, des très grandes entreprises qui le font très bien en ce moment. Là, tu sais. Fait que c'est pas toutes des pirates. Là, tu sais. C'est vraiment il y a quand même du potentiel. Il y a des initiative à Montréal, qui est quand même une plaque tournante un peu de l'intelligence artificielle, là, où on désire que ça soit bien fait là, avec des organisations. Euh, Puis tu sais, il y a tout aussi l'entraînement, la base de données de tout ça. Ben, euh, je crois fermement aussi qu'il faudrait que ça soit transparent. Tu sais, dans le fond, l'intelligence artificielle est biaisé par les données d'entraînement. Donc, si les données d'entraînement sont biaisées dans un sens, ben, la réponse de l'intelligence artificielle va être biaisée toujours, toujours, toujours. Tandis que si ces données-là sont publiques, accessibles au grand public, puis légiférées ou même, il y a des consultations publiques qui pourraient se donner sur quelles données sont mises là-dedans, ben, ça rendrait le tout un peu plus démocratique, un peu plus humain aussi, là. Mais je pense que, tu sais, faut se rendre compte que à la base, hein, c'est des humains qui ont programmé ça, là, ça devient exponentiel parce que ça se nourrit par l'humain, mais il y a une base de données qui appartient à nos Ouais, propres biais comme êtres humains ouais, et nos propres programmations par rapport à notre réalité aussi. Puis ça, j'en parle souvent en coaching, à quel point que nos programmations et nos biais influencent inconsciemment nos actions et notre propre création de la réalité. Mais là, c'est exponentiel. Fait que d'avoir la capacité d'avoir tu sais, la capacité de s'observer comme être humain, de prendre les meilleures décisions et d'être conscient et consciente de nos biais et d'avoir le discernement pour dépasser ça. Je pense que ça va nous demander à nous, comme êtres humains, de faire beaucoup d'introspection pour pouvoir utiliser ouais. ça de la meilleure façon possible. Et c'est là où est-ce que notre travail sera peut-être pas autant au niveau de la production rendu là parce qu'on va avoir de l'aide, mais notre travail va être de rentrer à l'intérieur de nous autres, puis de savoir, bon, qu'est-ce que je veux vraiment, comment je veux le faire, c'est quoi mes objectifs, c'est comme relié à, tu sais, tu me parlais, tu sais, tes Ouais. valeurs quand tu as travaillé, ben c'est pas l'intelligence artificielle qui te dit, tu sais, elle peut bien me dire tes valeurs, c'est le respect, c'est l'innovation, mais comment toi tu l'intègres comme être humain dans ta vie, ça t'appartient, tu sais. Puis Ouais, savoir est-ce que ça résonne et ça vibre pour toi. Fait que c'est tout ça aussi qui va nous obliger à apprendre à se choisir comme être humain puis à aller plus loin dans notre posture d'entrepreneur parce qu'on parle d'entrepreneuriat, mais d'être humain aussi, je pense. ouais, absolument. Tu sais, on va devenir comme tu disais, ça va toucher moins à la production. On va moins rédiger, on va moins travailler avec ce qui est le plus long, en fait, tu sais, les goulots, tout ça. On va être capable d'éliminer ça, mais de pouvoir prendre plus de temps pour réfléchir puis se concentrer sur les bonnes choses. Tu sais, fait que c'est pas tout noir dans le sens où l'avenir est pas juste à apprécier le citron puis rendre tout le monde plus productif. C'est que, effectivement, si c'est bien piloté, c'est bien encadré dans les entreprises ou dans toute l'organisation, ben, ça va laisser les gens respirer un peu plus parce que le flafla du quotidien qui fait qu'on perd du temps à faire des choses, ben, on va pouvoir se concentrer sur pourquoi je le fais, qu'est-ce que je dois donner comme instruction aussi, tu sais, c'est quoi les détails du projet, comment je vais rentrer ça ou quelles informations moi je veux qu'ils se retrouvent là. Tu sais, il y a ça aussi, là. Tu sais, c'est pas nécessairement Oui. tous les détails que tu dois donner à l'intelligence artificielle ou dans les données d'entraînement, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on devient des réalisateurs un peu de nos opérations, de nos activités ou de notre vie ou de juste comment on fonctionne, parce qu'on a le pouvoir plus facilement de faire les choses qui nous prenaient du temps pour pouvoir mieux réfléchir aux prochaines étapes, là. Je pense que c'est intéressant aussi de penser que c'est dans ma vie utopique à moi comme coach, puis comme être humain par rapport à mes valeurs, tout le côté de la bienveillance envers les autres et le respect de tout ce qui est profondément humain, de pouvoir l'intégrer dans la base de données, pour moi, c'est important aussi parce que ça contribue à créer ce qui s'en Ouais, vient aussi. Fait que de pouvoir l'utiliser avec notre bienveillance, avec notre respect, avec tout ce que l'on est contribue à créer aussi des nouvelles alternatives dans toutes ces possibilités-là. ouais. Euh, C'est démontré aussi là, que, tu sais, en fait, ils ont essayé d'entraîner l'intelligence artificielle sur des données générées par l'intelligence artificielle. Puis on voyait une chute
aussi exponentielle que Ah, c'est la intéressant. croissance actuelle. Fait que OK. l'être humain va toujours avoir un but de création ou tu sais, de contenu, de générer des données, parce que c'est la seule façon que l'intelligence artificielle en ce moment peut être entraînée, c'est sur des vraies choses qui ont été créées par les humains. Fait que si elle s'auto-évalue puis qu'elle s'auto-entraîne elle-même, ben, les erreurs qu'elle va commettre vont se dupliquer dans la prochaine génération, puis l'autre génération d'après, ben, c'est exponentiel, là. Fait que si nous, on est là pour corriger le tir, pour aligner avec la réalité, qu'est-ce qu'elle sort, ben, ça va toujours générer du meilleur contenu, mais notre implication humaine est essentielle en ce moment. Notre discernement, encore là, Ouais. hein? Notre discernement, notre lumière comme être humain aussi, de pouvoir utiliser ça pour pouvoir créer la suite. Pour moi, ça, c'est super important. Euh, Puis comme entrepreneur, je pense que de déjà sauter dans cette nouvelle ère pour pouvoir, dans le fond, tirer le meilleur parti, puis créer à travers de ce qu'on veut vraiment, de nos objectifs, notre mission, créer encore plus d'impact. Je pense profondément qu'il y a une possibilité pour qu'on crée plus d'impact. Pour moi, ça, c'est important parce que je me dis que là, il y a comme une ouverture en ce moment qui est disponible pour nous autres pour dire, OK, ben moi, sais, j'ai des valeurs à transmettre, j'ai une mission à partager, puis je suis dans l'ouverture d'une possibilité. Je peux choisir de ne pas l'utiliser, puis ça peut être correct aussi, mais je peux choisir aussi de l'utiliser de la meilleure façon. Puis comme, tu sais, on parlait moi, je m'adresse beaucoup aux PME, hein, aux petites entreprises, aux solopreneurs, puis tout ça. Puis tu as fait une super vidéo, un super document, en fait, qui nous aligne sur ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui est déjà disponible pour nous. J'ai envie que tu m'en parles, puis si ça vous intéresse de l'avoir, on va vous donner encore là les détails pour pouvoir communiquer avec Audric, mais j'ai envie de te demander concrètement pour les entrepreneurs, qu'est-ce que ça peut faire, l'intelligence artificielle, maintenant, là, pas dans 2 ans, maintenant. Ouais, ben en fait, quand on sait un peu les premières bases de comment s'en servir ou quelles questions lui poser ou comment structurer nos réponses, tout ça, comment structurer ses réponses, pardon, parce que Ouais. c'est bien d'avoir une réponse pêle-mêle ou une réponse qui nous servira pas, mais comment on va chercher l'information qu'on veut. C'est sûr que ça nous donne un peu le pouvoir d'être bon dans tous les domaines, pas nécessairement bon professionnel 100%, parce Mhm. que toutes les informations qui en sortent doivent être validées, relues, ou tu sais, on peut pas juste copier-coller du texte de là ou de l'information, là, faut vraiment comme valider tout ça. Il y a quelques outils qui sont indispensables aussi pour commencer, mais un peu comme un employé qui va être empoweré, j'essaie de trouver le terme en français, là, mais l'entrepreneur aussi l'est parce que on a tous des champs d'expertise ou des connaissances. Il y en a qui sont plus cartésiens comptables, qui vont scier plus aux ventes, aux chiffres, des choses comme ça. Il y en a qui sont plus créatifs. Mais c'est que ça nous permet de pallier au côté où on est peut-être moins solide, moins fort, en allant chercher ce pouvoir-là, d'aller justement être plus d'utiliser son sens de la direction, son discernement, comme tu disais, dans lequel on est bon dans nos champs d'expertise, mais d'aller le dupliquer dans des champs d'expertise qu'on est moins bon. C'est quelqu'un qui est moins solide ou qui a moins d'expérience en branding ou en image de marque, ben, il va être capable de discuter avec ChatGPT ou avec l'intelligence artificielle pour aller s'aligner un peu plus, mission, valeur, tu sais, après ça, quelqu'un qui est peut-être moins familier avec les FFOM, par exemple, peut aller rentrer son projet d'entreprise, puis aller sortir un FFOM très solide avec ça aussi. On peut faire des recherches de marché jusqu'en 2021. Lui, il y a des données jusqu'en 2021. Fait que si c'est des compétiteurs qui existaient avant, ben, on peut toujours faire des études de marché avec ça. Ça permet aussi d'écrire des communiqués de presse au niveau du marketing. Tu sais, ça peut vraiment nous aider à générer beaucoup, beaucoup de contenu. Il faut juste savoir c'est quoi les premières étapes et quoi lui demander pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel, en fait, là. Puis Ouais, oui, la c'est présentation, notre imagination, notre pouvoir de création pour pouvoir l'amener à nous aider exactement. et à nous outiller après ça. Ouais, puis ça peut même soutenir au niveau des relations humaines. Tu sais, ça utilise des données là, de partout. Là, tu sais, fait que oui, ça utilise des données de livres sur les ressources humaines, de livres sur les sciences, de livres sur les ventes. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça nous prendrait des siècles pour consommer tout ça puis d'être bon dans tous les domaines.
Mais là, ça nous permet juste d'échanger avec une sommité de ce domaine-là, si on veut, pour pouvoir Mhm. voir, hey, qu'est-ce que moi je ferais en tant qu'entrepreneur dans cette situation-là, qui n'est pas ma force, mais on irait engager un consultant, on irait engager quelqu'un de professionnel. Je diminue pas le travail de toutes ces personnes-là, mais ça n'empêche pas que ça nous fait avancer un petit peu plus vite parce que c'est toutes des choses qui demandent du temps, de l'énergie. Mais là, on vient de minimiser ce stress-là, ce facteur de temps-là ou de juste de réflexion pour Ouais. dire, hey, j'ai eu une réponse, ça me convient cette réponse-là. Moi, je l'aime, je l'ai validée, puis je suis confortable avec ça, je suis aligné là-dessus. Fait que j'implique ça dans mon projet d'entreprise, puis j'avance avec ça. Fait que, tu sais, ça donne vraiment un pouvoir sur toutes les sphères. Euh, Comme on disait, faut tout revérifier, par exemple, là, mais c'est. Puis tu sais, ça n'empêche pas d'avoir une première réflexion, puis d'aller voir ton consultant ou ton coach ou ton mentor, puis après ça, ben, cette personne-là vient valider ou pas valider en fonction des discussions qu'on a entre humains après. Mais il y a un bout qui est fait, il y a comme déjà une Oui, exploration qui est faite, oui, puis après ça, de restructurer cette pensée-là pour aller à un autre niveau, ça va beaucoup plus rapidement. Fait que, puis tu sais, ouais, je pense que justement, ce contact-là qu'on a entre nous, hein, l'invisible là-dedans va rester important. Il va peut-être prendre plus de place. Et ça, c'est à mon plus grand bonheur. ouais, Parce que moi, j'aime bien le côté magique des choses, puis j'aime utiliser le côté magique de ça en me disant que notre magie d'humain aussi, elle va toujours être sollicitée, puis elle va ouais, peut-être être plus sollicitée. Fait que ça, je trouve ça quand ouais. même cool de penser ça. Puis la présentation que j'ai montée, en fait, là, que tu parlais tantôt, Ouais. c'est quatre trucs, tu sais, avec des centaines d'heures Hmm. d'utilisation. Qu'est-ce qui m'aide, moi, en tant qu'entrepreneur au quotidien? C'est juste la compréhension de base. Je pense qu'avec ces petites bases-là, ben, on peut vraiment optimiser notre travail, puis la compréhension de l'outil, puis mieux l'utiliser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, en fait, moi, tous les clients qui m'approchent, toutes les personnes à qui j'en parle, c'est on aimerait ça l'utiliser, mais on ne sait pas par où commencer. Fait que Ouais. là, déjà, on a un petit début avec ça. Mais c'était vraiment aussi de trier parce que tout ce qui est disponible en ligne en ce moment, Il y il y a en a beaucoup de choses, beaucoup, hein, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Fait que, tu sais, lequel est le bon, on en a parlé tantôt, quel prompt est le bon, quelle utilisation j'en fais. Fait que moi, j'ai scanné tout ça, puis c'est vraiment celle que je me sers au quotidien pour vraiment aller passer à d'autres niveaux dans des sphères qui sont peut-être moins les miennes, tu sais, parce que justement, la vidéo, le script, le speech du monsieur, c'est pas moi qui l'ai écrit, je suis pas un rédacteur. Mais je me suis servi de ma direction puis de Mhm. mes capacités de réalisateur pour aller diriger le texte que je voulais. Puis avec ça, ben, ça a créé une vidéo qui est captivante. Tu sais. Fait que je suis allé utiliser l'intelligence artificielle là où moi j'étais moins bon. Tu sais. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, moi, je parle souvent d'agrandir notre terrain de jeu, hein, comme entrepreneur pour aller au-delà de ce qu'on voit au départ. Puis je pense que ça nous permet de jouer à un autre niveau. Puis c'est là où est-ce que je pense que ça a quelque chose de positif, de nous amener à développer d'autres affaires. Puis il y a quelque chose de bien de fun là-dedans. Euh, puis ben, on voulait vraiment que ça soit un teaser parce qu'ensemble, on est en discussion pour développer des outils, d'essayer des choses pour pouvoir vous aider concrètement, dans le fond, à vous empuissancer. C'est ce mot-là, il est moins le fun dans empowerment, c'est plus le fun dans le Ouais, mais Il il est faudrait plus fort en demander anglais, là, mais à ChatGPT qu'est-ce qu'il nous proposerait comme mot ouais. plus créatif. Mais de voir où est-ce qu'on peut amener ça pour créer des outils qui vont être efficaces, puis mais qui vont avoir nos objectifs en arrière de ça. Fait que on va vous partager ça dans les prochaines semaines. En attendant, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à aller voir un peu qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir, dans le fond, aiguiser votre curiosité là-dessus, puis vous pousser à aller jouer un petit peu avec ça, puis suivre qu'est-ce que nous, on va créer à partir de ça. Fait que merci infiniment, Audrey, d'avoir mis de la lumière dans ça parce que ce n'est pas que dark. Puis, je veux dire, oui, tu sais, encore là, il y en a plusieurs Y. Il y a le côté plus dark, mais je pense qu'il y a un côté lumineux avec ça. Puis de pouvoir choisir le côté plus le fun, plus lumineux pour pouvoir, dans le fond, créer quelque chose qui a encore plus de puissance, ben moi, ça me tente. Fait que c'est ça que j'avais envie de partager avec le plus de monde possible
pour pouvoir, dans le fond, nous amener à un autre niveau, là. Fait que dès maintenant. Fait que merci d'avoir pris ce temps-là. Merci à toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Toujours des belles discussions. Oui, c'est toujours des belles discussions. C'est toujours animé comme ça. Ouais. Puis ben, on vous revient bien vite pour la suite de nos discussions. Fait que merci d'avoir été là. Puis comme je vous dis, n'hésitez pas à échanger avec nous autres, ça va nous faire plaisir. Fait que à très, très, très bientôt. Bye, Audrey. Salut.